Salut à tous, on se retrouve sur Wavent. Aujourd'hui, deuxième grosse mage de cette Early Access. On va sans plus attendre regarder ce qui change avec cette version 0.14. Nouveau contenu. On commence avec une nouveauté bien sympathique, le mode Histoire. Ce mode nous permettra de suivre, comme son nom l'indique, la trame narrative principale du jeu. Elle sera décomposée en livres, au rythme de 1 livre par an. Cette première partie sera le prologue. On y retrouvera entre autres les quêtes de Tristepin et de Grest. L'île d'Amakna émerge enfin de l'océan, parée à l'abordage. Comme les autres nations, il faudra déjà avoir gagné 250 PQ dans les îles aux monstres correspondantes pour pouvoir y aller. On retrouvera une ambiance très sympathique, à l'instar des autres nations, ainsi que 15 nouvelles quêtes et plus de 300 succès. Donc combien sont bugs à votre avis? Les autres nations ne sont pas en reste, car Bonta et Brakmar gagnent chacune 2 nouvelles quêtes, ainsi que de nouveaux succès. La dernière grosse nouveauté est l'ajout d'un nouveau héros Yop, le pic Astramantis. Pour pouvoir tester cette arme basée sur les lances, il vous faudra passer par la case paiement, car elle sera disponible en avant-première uniquement pour ceux qui ont souscrit au pass de combat Platinum. Changements et nouvelles mécaniques. Les pages de compétences sont maintenant liées au deck, fini la galère de devoir reset à chaque fois qu'on veut changer de mode. L'équipe souhaite aussi dans le futur donner la possibilité d'ajouter des nouvelles pages, moyennant paiement. Un petit ajout qui fait plaisir, les quêtes quotidiennes en plus des récompenses habituelles donnent désormais une petite somme de Kama. On a aussi eu une modification de certaines mécaniques et ajout de mots-clés qui vont simplifier la lecture de certains passifs. L'effet ombre ne nécessite plus l'état astral pour fonctionner, on pourra le déclencher avec n'importe quel état élémentaire. On gagne un nouvel effet, crépuscule. Cet effet infligera des dommages à tous les ennemis, en plus d'augmenter les dégâts subis de 50% pour ceux qui ont un état élémentaire. Affinité concernera les effets des anneaux bi-éléments, comme par exemple météore ou geyser. Éclat pour les effets type flamme, pluie, etc. Et quintessence pour les effets de type explosion, grêle, etc. Une autre mécanique qui a enfin changé, les effets de réduction de PA sur le prochain sort ne seront plus concernés par les sorts qui coûtent 0 PA de base. Un dernier changement qui va faire plaisir à beaucoup de gens, et j'espère à pas beaucoup de bots, le chat de discussion est désormais ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez au lieu des phrases préconstruites. Classe et héros. Comme à chaque mage, beaucoup de changements, des nerfs pour les armes jugées trop fortes et des ups pour les armes peu jouées. Comme d'habitude, je ne vais pas tout détailler, je vous ai mis le changelog en description. Globalement, les classes sont changées pour permettre de jouer un peu plus facilement des builds de magie. Pour les Kra, c'est le Bunlam qui tire son épingle du jeu, avec des nouvelles compétences héroïques qui vont grandement up son côté magie. J'ai hâte de tester ça. Côté Eniripsa, c'est la gemme déphasante qui a reçu pas mal de modifications. L'idée est de différencier cette arme du Yop Stalactos pour en faire une classe plus orientée sur la magie. L'attaque de base a été rehaussée à 22. Le nouveau passif de base est vraiment trop cool. Grâce à lui, on sera tout le temps en mode déphasage. Et en plus de ça, à chaque fois qu'on traversera un ennemi, on lui infligera des dommages magiques. Le plus gros nerf est pour le Ken Kartana, qui voit son passif de base et sa compétence héroïque nerf de 75 à 70% d'attaque, et retrait Kartana qui retire un PM à chaque déclenchement de piège. On finit avec la classe Xelor, c'est celle qui a reçu le plus de changements. Les Sinistros évolués possèdent désormais moins de blindage, 2,5 fois le blindage du Sinistro de base contre 3 avant, mais ont gagné un nouvel effet. Le Sinistro Terre évolué, ou Sinistro Cadran de Xelor, fera qu'à chaque fois que notre héros attaquera, on déclenchera une tourbe. Pour le R, ce sera rebond, eau, grêle et feu, explosion. Le Xelor qui a reçu le plus de modifications, c'est le Sabliaton Jikan. Les autres n'ont quasiment reçu que des petites revalorisations. Application de Jikan se fait désormais aux ennemis autour au lieu des ennemis adjacents. Attaque de Jikan devient catalyseur Jikan, qui fait que quand on consomme un état, cela déclenche l'effet quintessence correspondant. Pour ceux qui sont au fond et qui n'ont rien compris, c'est explosion, grêle, etc. Magie de Jikan donnera 18% au lieu de 15%. Et réaction de Jikan, ex puissance, gagne un effet supplémentaire. Lorsqu'on applique Astral, l'effet ombre est déclenché. Équipement. Là aussi, vraiment beaucoup de changements. Globalement, il y a beaucoup de petits ups de valeur. L'orbe de sang change. Il inflige plus de dommages et donne plus de drain, car on aura 5% de plus par compagnon mort.
Le Camar ne sacrifie plus le compagnon mais le renvoie dans le deck et gagne un nouvel effet. À la fin du tour, il inflige son attaque aux adversaires situés dans les coins. L'anneau vert bouquet devient beaucoup plus intéressant car il donne maintenant 1% dommage sort par niveau. L'anneau limite devient aussi plus intéressant car l'élément boosté n'est plus aléatoire, il suit un ordre bien précis, feu, air, terre, eau et ainsi de suite. Compagnon. Les compagnons peu joués et avec un fort coup en jauge ont été un peu buff. Yugo possède plus de PV et d'attaque, ainsi qu'une nouvelle compétence qui lui donne 30% protection magique et physique. Groga réduit maintenant de 2 PA le sort pioché. Adamae gagne de l'armure en fonction des dommages de son attaque. Et le sort de Fairis fait plus de dégâts. Son écaille quant à elle gagne un nouvel effet, un soin de 10% des points de vie max de votre héros en fin de tour. Les compagnons Tourbe, Explosion, Grêle et Rebond, a.k.a. Marcus, Chuchette, Rémus et le dueliste spectral, voient leur effet critique réduit de 300% à 150%, mais leur attaque de base augmentée de 100 à 150%. Les compagnons qui pouvaient infliger assommé en zone, a.k.a. Chaotica, Zorin et Persimol, ne peuvent désormais plus le faire que sur la cible de l'attaque. PVP. Il y a aussi beaucoup de modifications pour le PVP. L'équilibrage PVP et PVM est maintenant distinct. Le but est de réduire la durée des matchs et d'avoir une meilleure identité sur les classes. Je vous laisserai regarder en détail car je ne me suis pas trop intéressé au PVP depuis le début de cette early. Bug. Dernier chapitre assez court mais assez cool, la plupart des succès sont désormais corrigés. Je suis sûr que vous êtes tous ravis comme moi de pouvoir spammer 10 000 fois les quêtes, comme celle du Capitaine Fury, pour vous prendre les 50 boulets de canon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous êtes hype ou déçu par la mage? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas louper mes prochains contenus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!